Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous mon dernier achat, un chevalet table, et je vais vous expliquer pourquoi j'en avais vraiment besoin. Alors pour commencer, je vais vous parler des différentes méthodes, les différentes façons pour peindre à la peinture acrylique, idéalement pour la peinture abstraite. Alors je vais vous parler de mon cas, après il y a plein de façons de faire, mais moi j'ai vraiment regroupé en 3 grandes catégories. Alors vous pouvez peindre sur chevalet, soit chevalet de table ou chevalet classique. On va dire que c'est la méthode un peu académique, un peu classique de peindre. Donc vous avez votre châssis, vous avez votre toile devant vous, et vous pouvez travailler tout simplement. Après, moi, ce que je privilégie et ce que j'utilise le plus, c'est la méthode à plat, le travail à plat. Alors travailler à plat, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de disposer ces différents châssis, ces différents châssis à plat, à même son plan de travail. Pourquoi moi j'ai choisi cette méthode-là? Déjà parce qu'avec un grand plan de travail, ça vous permet de travailler sur des petites ou des grandes pièces, et surtout parce que c'est idéal pour travailler sur des polyptyques. Alors, le polyptyque, c'est quand vous travaillez sur 2, 3, 4, 5, 6 châssis à la fois, etc. Donc vous avez bien conscience que sur un chevalet, ça serait très compliqué. Donc moi je privilégie cette méthode, le travail à plat. Et vous avez une troisième méthode, le travail au mur. Vraiment le fait de travailler verticalement. Alors pour ça, c'est très convoité dans la pratique de la peinture abstraite, beaucoup le font. C'est-à-dire que vous allez tout simplement, par exemple, mettre des clous à votre mur et vous allez poser votre toile. Alors généralement, c'est pour travailler sur vraiment du grand format. Et c'est très agréable, j'ai eu l'occasion d'essayer, c'est très agréable parce que vous êtes debout, vous avez votre toile en face de vous et vous pouvez travailler plein de choses, plein de méthodes différentes et justement utiliser des techniques que vous n'allez pas forcément pouvoir utiliser à plat. Alors moi je me suis rendu compte sur mes derniers tableaux, et même vous avez dû le voir si vous avez fait acquisition de mon cours numéro 4, que j'avais tendance maintenant à prendre mes châssis en travaillant, à les lever un peu. À les lever dès que je commençais à aller dans du travail de précision, quand j'estompe, quand je crée des points de lumière, quand je fais des petits glacis très subtils, plus je vais aller dans le détail et plus j'ai tendance à prendre mon châssis, à le lever et je le calais, on va dire, contre mes peintures, contre le mur, sans vraiment avoir le matériel qu'il fallait. Et je me suis dit, bon, vu que je travaille de cette façon-là, il est temps peut-être que j'achète un chevalet de table. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai travaillé sur... vous savez que j'adore travailler avec l'acrylique et l'eau, jouer sur les taux de dilution pour pouvoir faire de beaux effets. C'est quelque chose que j'adore faire, même si certains vont vous dire qu'il ne faut pas trop mettre d'eau, etc., etc. Je le sais, j'en ai bien conscience. Pour jouer avec l'eau et la peinture, vous avez une technique qui est très sympa, c'est le fait justement de travailler verticalement et de mettre un peu de peinture, un peu d'eau, de laisser couler, etc. Et ça fait des effets sympas et de continuer de travailler, attendre le séchage, tout en travaillant sur d'autres zones du tableau. Et je travaille de plus en plus avec ce genre de technique, et justement, chevalet de table, il va être parfait pour ça. Alors si vous voulez en savoir plus sur les différentes façons de travailler à plat, verticalement, les différents types de chevalets, etc., je vous invite à suivre ce lien. J'avais réalisé une vidéo, un article qui traite dans le détail du sujet. Donc voilà, je vous parlais du chevalet que j'ai choisi. Alors c'est un chevalet Talens. Alors attention, je tiens à préciser que je ne suis pas payé par Talens pour parler de ce produit-là. C'est pas un placement de produit. C'est juste qu'en fait, dès que vous me connaissez, dès que j'ai besoin, je vais vite essayer de trouver ce qu'il me faut, et je suis allé à Artéis, qui est à côté de chez moi. Et Artéis, bon, il y avait différents chevalets de table, et j'ai en craqué pour celui-là. Je vais vous montrer pourquoi. Alors le chevalet de table, qu'est-ce que c'est? Comme un chevalet classique. Sauf que, comme son nom l'indique, vous le posez sur votre plan de travail ou sur une table. Alors il est évident que je n'allais pas investir dans un chevalet classique, dans le sens où j'ai un bon éclairage ici, j'ai configuré mon plan de travail pour avoir mes peintures en haut, tout mon matériel en dessous. Donc je veux continuer à pouvoir en bénéficier, sans lever mon plan de travail. Donc le chevalet de table, il vous permet d'allier les deux. C'est vraiment très pratique. Donc voilà celui que j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Très intéressant, c'est que en fait vous pouvez choisir l'angle que vous allez mettre. Alors par exemple, voilà, je travaille sur ce genre de toile, et comme vous le voyez derrière, on peut régler en fait l'angle. Là je vais pouvoir choisir l'angle que je veux mettre. Donc c'est très pratique, parce que si par exemple je veux plus de lumière, je peux travailler de cette façon là. Si je veux un certain angle, voilà, c'est très intéressant, je peux aller jusque là, et je peux jouer justement avec ma peinture. Si par exemple je veux pouvoir jouer avec l'eau comme je vous l'ai dit, mais que je veux pas que ça coule trop vite, je vais le mettre mon chevalet de table de cette façon-là, et si au contraire je veux que ce soit beaucoup plus franc, beaucoup plus rapide et que ça coule rapidement, je vais le lever jusqu'à cet angle-là.
Du coup, ça va me permettre vraiment de faire plein de choses et de travailler proprement sans avoir à poser mon châssis n'importe comment. Ça permet aussi du coup d'avoir un éclairage qui va être différent en fonction de l'angle que vous mettez. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé de très pratique sur le chevalet de table, c'est qu'il est robuste et je peux régler de cette façon-là ma toile. Alors après, vous pouvez même régler ici et monter, c'est-à-dire que si je veux travailler plus bas ou plus haut, je peux très bien, vous voyez, monter cette partie-là, ou la baisser, la mettre, donc ça c'est très intéressant si vous travaillez sur des grandes toiles et que vous travaillez sur une partie inférieure ou supérieure. Et ben si je travaille sur ma partie inférieure, je vais monter mon châssis plutôt que d'aller tout en bas gratter et vice versa quoi. Du coup très pratique. Voilà, je peux descendre la griffe dessus pour caler mes châssis. Après c'est pas obligatoire à utiliser, mais il est assez polyvalent pour que je puisse travailler quand même sur des grandes toiles ou sur des châssis assez longs. Donc voilà, je voulais juste tout simplement partager mon achat avec vous. Ça va me permettre de pouvoir expérimenter une fois de plus des nouvelles techniques et d'aller plus loin sur tout ce qui est peinture liquide, sur les coulures, à l'acrylique et ce genre de choses. Je partagerai bien sûr avec vous mes différentes expériences à ce niveau-là. Si vous êtes intéressé par ce type de chevalet, j'ai trouvé un équivalent sur Jean des Beaux-Arts, je vous ai mis un lien, si vous voulez aller voir un peu plus en détail. Si vous souhaitez et que vous êtes intéressé au matériel en fait, que j'utilise pour la peinture abstraite et la peinture acrylique, j'ai réalisé un e-book, un livre numérique qui fait une vingtaine de pages qui est gratuit à télécharger. Je vous mets le lien ici. Et je réalise aussi des cours de peinture abstraite, que ce soit le livre Se lancer en peinture abstraite ou différents cours vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Alors dites-moi aussi en commentaire, vous, comment vous travaillez. Est-ce que vous préférez travailler à plat, préférez travailler verticalement contre un mur, si vous avez la chance d'avoir la place, ou travailler également avec des chevalets de table. Voilà, je serais curieux d'avoir vos avis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.